Qui était vraiment Marc, l'auteur d'un des 4 évangiles? On pense souvent aux grands noms comme Pierre ou Paul, mais on oublie parfois ce personnage clé de l'ombre, et pourtant, son histoire est fascinante. Marc, ou Jean-Marc de son nom hébreu, n'était pas l'un des 12 apôtres. C'était un jeune homme de Jérusalem. Sa maison servait de lieu de rassemblement pour les croyants, un peu comme une église à domicile. C'est même là que les disciples se sont réunis pour prier pour la libération de Pierre. Imaginez l'ambiance. Marc a grandi au cœur même de la naissance de l'Église. Il a commencé son parcours en tant qu'assistant de Paul et de son propre cousin Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire. Mais, pour une raison qui reste un peu mystérieuse, Marc les a quittés en cours de route et est rentré à Jérusalem. Cet abandon a tellement contrarié Paul qu'il a refusé de repartir avec lui plus tard. Cela a même provoqué une séparation entre Paul et Barnabas. On pourrait penser que c'était la fin pour Marc, un échec cuisant. Mais c'est là que l'histoire devient magnifique. Barnabas, dont le nom signifie « fils de l'encouragement », ne l'a pas laissé tomber. Il a pris Marc sous son aile et a continué à le former. Cette deuxième chance a tout changé. Plus tard, Marc est devenu un collaborateur très proche de l'apôtre Pierre à Rome. C'est en écoutant les récits de Pierre, témoin oculaire de la vie de Jésus, que Marc a écrit son évangile. Il n'était pas un apôtre, mais il est devenu la plume d'un apôtre. Son évangile est direct, plein d'action, et met en avant Jésus comme le serviteur souffrant. Il a retranscrit avec fidélité ce qu'il avait entendu de la bouche de Pierre. Et la rédemption ne s'arrête pas là. À la fin de sa vie, Paul lui-même écrira depuis sa prison « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour le ministère. » L'homme qui avait autrefois abandonné la mission était devenu indispensable. L'histoire de Marc est une source d'encouragement incroyable. Elle nous montre que nos erreurs et nos échecs ne définissent pas notre avenir. Dieu est un Dieu de seconde chance. Comme Barnabas l'a fait pour Marc, il place des gens sur notre route pour nous relever. Et comme Paul, il peut transformer nos faiblesses en force pour son service. Peu importe d'où vous venez ou les erreurs que vous avez commises, Dieu a un plan pour vous. Votre histoire n'est pas terminée. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.